Vous allez grandir. Vous allez commencer à dire à maman que maman, je veux les brassiers. Je veux le soutien. C'est ça, non? Parce que tu te sens déjà jeune fille, jolie. C'est ça, non? Voilà. Tous ces phénomènes-là sont en rapport avec des substances que vous sécrétez. Vous les avez à l'intérieur de vous, qu'on appelle des hormones. Alors, j'ai reçu l'invitation pour cette activité. Je dis merci à la sœur Zeynab. Alors, je vais essayer d'employer un vocabulaire assez fluide, hein, pour que nous puissions nous comprendre, surtout les enfants. Parce que j'attends de vous de poser toutes les questions possibles en rapport avec le cycle menstruel. Alors, les mamans, sentez-vous à l'aise. Vous aussi également, vous pouvez participer en posant toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, nous sommes en face d'un échange. Qui peut me dire ce qu'il entend par un cycle? On parle de cycle menstruel, non. Je vais définir. C'est quelque chose qui se répète selon une période ou suivant une période, d'accord? Dans le cas du cycle menstruel, on parlera d'un process, d'accord, qui va être caractérisé par un ensemble de choses, à savoir l'écoulement du sang. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène normal. D'accord? Vous allez voir, mes chéris, qu'avec le temps, vous allez grandir, vous allez constater que les seins vont... Vous allez porter, vous allez commencer à dire à maman que maman, je veux les brassiers, je veux le soutien. C'est ça, non? Parce que tu te sens déjà jeune fille, jolie. C'est ça, non? Voilà. Tous ces phénomènes-là sont en rapport avec des substances que vous sécrétez. Vous les avez à l'intérieur de vous, qu'on appelle des hormones. D'accord? Ces hormones contribuent à la transformation de notre corps. Et ça nous rend plus féminins. C'est-à-dire que parfois les cheveux d'accord, les seins commencent à apparaître, à pousser, d'accord, et puis on a des pilosités, non, les poils qui sortent au niveau du creux de l'aisselle, du pubis, ça ce sont des signes qui annoncent que vous êtes en train d'entrer dans la phase de la puberté. Et c'est une phase qui vous prépare à votre vie future de jeune mère. D'accord? Qui dit maman dit quelqu'un qui a conçu, non, qui a enfanté, qui a accouché, non. Voilà. Pour que tu puisses enfanter et accoucher, il faut que tu passes par ce phénomène-là, le cycle menstruel. Est-ce que jusqu'ici, l'information est claire pour chacune d'entre nous? Ma chérie, tu as retenu quelque chose de ce que j'ai dit? Si tu as retenu, tu me dis. Juste pour que je me rassure. J'ai retenu qu'on va grandir, on va avoir les saignements. Elle a retenu que quand elle va grandir, elle va commencer à avoir des saignements. C'est vrai, non? C'est ce que j'ai dit. Hein? Qui a retenu autre chose? Oui. C'est grandir, je vais voir. Voilà. Connais la zone qu'on appelle pubis. Oui. La partie intime. Très bien. Bravo. C'est la partie intime, hein? Mais les poils ne poussent pas seulement au niveau des pubis, du pubis. Ça pousse également dans le creux des aisselles et ça peut pousser autour du mamelon. Il y a des femmes qui ont des poils autour du mamelon, n'est-ce pas? C'est normal. C'est du fait. C'est quoi le mamelon?
C'est quoi le mamelon? Tu as déjà vu maman donner le sein à bébé? Qu'est-ce que bébé tient? Le bout du sein. C'est ça, non? Voilà. Le bout du sein qui pond là, c'est ce qu'on appelle le mamelon. D'accord? Ok. Donc, comme j'étais en train de le dire, avec le temps, donc, ces signes de prépuberté apparaissent. Ok? Et ensuite, le saignement arrive. Il faut d'abord qu'il y ait cette préparation du corps, du fait des hormones. Et on en a plusieurs. J'ai pas envie d'utiliser les termes trop techniques, mais je vais quand même les brosser. On a les gonadotrophines, d'accord, qui vont sécréter certaines hormones, ok? Et quand on parle de cycle menstruel, c'est plusieurs phases. Il y a la phase avant l'ovulation, ok? La phase d'ovulation, la phase après l'ovulation, d'accord? Et puis la menstruation elle-même, qui est l'écoulement de sang. Ça fait 4 phases, non? Ça fait 4. Mes chéris, c'est vrai que ça peut être un peu flou pour vous maintenant, mais avec le temps, vous allez comprendre. Hein? Avant que les règles ne commencent à venir, mon corps, sous le fait des hormones, subit des transformations. Ok? Je commence à avoir des seins, je commence à avoir les poils qui poussent au niveau du pubis et du creux axillaire et même parfois autour du sein, n'est-ce pas? Mais mes seins poussent progressivement, hein. Mes seins ne vont pas sortir et devenir gros comme pour maman là, un coup, non. Ça va pousser progressivement. D'accord? Jusqu'à atteindre la taille normale. OK? Et c'est quand je vais concevoir bébé, je vais accoucher, que mon sein va commencer à produire du lait. D'accord? OK. Ce que toute femme doit savoir, c'est que Dieu, dans son, comment on dit, son immensité, sa science, son, je ne sais pas comment même le caractériser, sa sagesse, il a fait que chaque bébé féminin qui naît a 400 ovocytes. Claire, arrêtez. Tu auras un enfant, tu n'auras pas un enfant, tu as d'abord 400 ovocytes. D'accord? Ce sont ces ovocytes qui grandissent, qui mûrissent et qui finalement libèrent l'ovule. L'ovule qui, au contact du liquide masculin, peut donner le petit bébé que nous adorons tous, que nous aimons tous, n'est-ce pas? Hein? Mais quand cette ovulation n'a pas eu lieu, tout ce processus se transforme en corps jaune. Et ce corps jaune se mélange à la muqueuse utérine, d'accord? À la muqueuse utérine qui est richement vascularisée et va être éliminée sous forme de sang que nous voyons, que nous appelons menstruation. Et ce phénomène-là est cyclique. C'est pour ça qu'on parle de cycle menstruel. Parce que ça se répète. D'accord? Ils peuvent être réguliers comme ils peuvent être irréguliers. Mais c'est vrai que à un stade de début, pour la jeune fille pubère, ce sera irrégulier. Ça va pas venir chaque mois, il y aura des mois, ça va venir, ça peut sauter 1, 2. Ça, c'est parce que l'imprégnation hormonale n'est pas encore maximale. Une fois que ça atteint son maximum, la régularité commence à se faire. C'est-à-dire que chaque mois, sans sauter le cycle, sauf si il y a une notion de maladie, d'infection ou alors de grossesse. D'accord?